connaissez les régimes pour perdre du poids, les régimes pour se muscler, les régimes contre certaines allergies. Mais est-ce qu'il existe un régime, ou au moins un, anti-déprime? Oui, vous allez voir. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Que faut-il manger pour être de bonne humeur? Ou alors, vous regardez Télématin et là, c'est garanti. On a effectivement essayé, on a testé, statistiquement, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'alimentation et, je sais pas, je dirais nos états d'âme? Alors, il y a un lien, et il est connu depuis très longtemps, pratiquement depuis toujours. Et quand on remonte au Moyen-Âge, on retrouve des écrits qui font vraiment la relation entre les aliments et l'humeur. Parce que finalement, au Moyen-Âge, on se soigne avec quoi? Avec des médicaments qui sont issus des aliments et des plantes. Donc on fait vraiment le lien très vite. Et certains ouvrages du Moyen-Âge, d'ailleurs, conseillent certaines recettes. Par exemple, manger des coings pour éviter la tristesse, manger des pommes pour fortifier sa libido, manger de la laitue pour trouver l'apaisement. Alors je ne vous garantis pas que... Ça date de quelle époque? Le Moyen-Âge. Ah, oui. Alors je ne vous garantis pas que tout ceci, que tout ceci est vrai et contient une base scientifique. On peut toujours essayer. Mais en tous les cas, les études les plus récentes montrent bien qu'il y a un lien entre l'alimentation et nos états d'âme, parce que dans les aliments, il y a quoi? Il y a énormément de substances, il y a ce qu'on appelle des nutriments, et ces nutriments vont, pour certains, participer à la fabrication de molécules qui sont dans notre cerveau, qu'on connaît sous le nom de neurotransmetteurs, et ces neurotransmetteurs, eux, ont un rôle effectivement sur nos états d'âme. Par exemple, quand on a une poussée d'adrénaline, on sait qu'on va être stressé. Quand on a un taux élevé en sérotonine, on sait qu'on est de bonne humeur. Et donc, les aliments vont participer à la fabrication de ces molécules. Donc, on peut imaginer un régime qui va permettre de lutter contre la dépression et un régime qui va peut-être permettre à certains de prendre moins d'antidépresseurs. Ah oui. Alors, en quoi consiste ce régime? Eh bien, un livre vient de paraître, un psychiatre vient de l'écrire, et il nous livre, en tous les cas, les grandes lignes de ce régime antidéprime. Aujourd'hui, on peut dire qu'il existe véritablement un régime antidéprime parce qu'il y a des neuromédiateurs dans le cerveau qui entraînent une bonne humeur, c'est la sérotonine, la noradrénaline ou la dopamine. Et ces neuromédiateurs, eh bien, ils sont fabriqués à partir de composants qu'on trouve dans certains aliments. Parmi eux, on trouve la viande de dinde ou les foies de veau, les foies de bœuf. Ces aliments sont riches en tryptophane, le tryptophane qui permet de fabriquer la sérotonine. On a également la banane qui est riche aussi en tryptophane, mais également en vitamine B. Or, les vitamines B permettent également la fabrication, à partir de tryptophane, de sérotonine, mais aussi de noradrénaline ou de dopamine. Les poissons gras sont également très utiles pour lutter contre la dépression parce qu'ils contiennent des oméga 3. Alors on sait que les oméga 3 sont bons pour le cœur, on sait moins qu'ils sont bons pour l'humeur. Les poissons gras contiennent également de la vitamine D qui agit sur l'humeur parce que ça protège les vaisseaux et donc ça permet d'avoir une bonne irrigation cérébrale. Un peu de sucre, ça booste le moral, ça entraîne une sécrétion de sérotonine et c'est bon pour l'humeur. Mais une personne qui mange du sucre trop régulièrement, et notamment le fructose industriel qu'on trouve dans les produits manufacturés, les gâteaux industriels ou autres, eh bien est menacée par la dépression. On sait aujourd'hui que du sucre industriel pris régulièrement entraîne des états dépressifs et qu'à l'inverse, il suffit de changer ce régime-là pour que la dépression disparaisse. Il y a une véritable révolution diététique et médicale aujourd'hui qui est la découverte, j'allais dire la redécouverte d'ailleurs des aliments fermentés. Par exemple le lait fermenté, les cornichons, ils agissent sur notre flore intestinale et la flore intestinale va agir directement sur les neuromédiateurs du cerveau. Il y a véritablement un lien entre la composition de la flore intestinale et notre état émotionnel. Et bientôt, pour soigner notre dépression ou notre angoisse, eh bien, on pourra aller chez le diététicien.
Mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des aliments qui, je ne sais pas, qui sont mauvais pour le moral? Il y a bon pour le moral, mauvais pour le moral? Oui, alors déjà, on l'a vu dans le reportage, le sucre en excès, l'excès de sucre industriel, notamment quand on mange des produits très sucrés, beaucoup de petits biscuits, beaucoup de produits de ce type. Le gras aussi, quand il y a le gras en excès et les mauvaises graisses. Oui, mais et d'ailleurs, ça sont deux ennemis répertoriés depuis longtemps. De la santé en général, mais aussi de sel, la bonne humeur. Alors vous allez me dire le sel, non? Parce que le gras, le sucre, le sel, il ne faut pas en non, abuser. mais les produits gras sucrés, et on en fait tous l'expérience un jour ou l'autre, c'est-à-dire que si on mange trop de ces produits-là, qui en même temps sont appétissants, comme des barres chocolatées en excès, on sent très bien ensuite qu'on a une sorte de sentiment de culpabilité qui nous déprime quand on mange trop de ces produits-là. Donc il faut faire attention à ces produits gras sucrés pour la bonne humeur. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre du docteur Stéphane Clerget, Bien dans sa tête, non pardon, Bien dans son assiette, bien dans sa tête, et c'est aux éditions Fayard. Merci, Brigitte.